Allez, c'est parti. Alors, quel était ton classement à 12 ans, Noah? Honnêtement, j'ai aucune idée. Il me semble, si j'ai bon souvenir, j'ai dû rentrer à la Fédé à 11 ans, je devais être 15-4 ou 15. Et puis j'ai dû monter B4, B-2, B-15, B-15-1, B-15-4, et puis Serie A. Et puis j'ai plus quitté pour l'instant. Donc à 12 ans, je ne sais plus exactement. En combien de temps pour arriver à Serie A? Ben, je devais être Serie A à 17 ou 18, hein. Mais il faudrait checker pour être sûr parce que là je peux vraiment me tromper. Alors, pourquoi Liégeois si fier de ses origines supporte Anderlecht? Merlin. Ouais, mais c'est vrai que très très fier d'être liégeois et je ne changerai de ville pour rien au monde. Maintenant, voilà, football, je suis fan d'Anderlecht depuis longtemps. En plus, j'ai un ami qui joue là-bas et qui est capitaine, donc voilà, à fond derrière Anderlecht et ce soir encore plus parce qu'il y a un grand match. Hein. Ah, okay. Important. Alors, arrives-tu à concilier la vie de jeune papa avec celle de joueur de tennis professionnel, de Céline? Ben pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Maintenant, j'aime bien dire que depuis que je suis papa, j'ai eu des masses de tournois à mon actif. Donc, c'est vrai que j'étais beaucoup chez moi, j'ai pu beaucoup profiter de mes deux petites femmes. Et donc, pour l'instant, c'est pas trop dur. Mais pas de tes nuits. Pas de mes nuits, même si ça fait une dizaine de jours que là, ça commence à être beaucoup mieux. Donc, ça c'est chouette. Voilà. De qui étais-tu fan plus jeune, Merlin? Moi j'étais grand fan de Pete Sampras pour tout, son jeu, son caractère sur le terrain. Il restait vraiment mystérieux, donc voilà, c'était moi mon joueur préféré, toi aussi? Non, c'est moi, Pete. Ah, ça va. Merci. En dehors des Belges, qui sont tes amis sur le circuit, Merlin? Ouais, bon, c'est vrai que les Belges, on est tous très liés, et en dehors, ben. Quand même beaucoup de Français, je m'entends bien avec beaucoup de Français. Marc Jiquel, je connais bien Tsonga depuis longtemps. Beneteau, Mahu, c'était tous des joueurs que je côtoie beaucoup et que je connais pas mal. Donc c'est plutôt du côté français. Avec toutes tes blessures à répétition, n'as-tu jamais eu envie d'arrêter, Merlin? Si, plusieurs fois, faut quand même bien le dire. C'est vrai qu'à chaque fois... À chaque fois que j'ai eu de petits soucis, j'ai eu un petit sursaut d'orgueil et c'est vrai qu'à chaque fois ça s'est quand même bien passé pour le retour. J'ai fait des super matchs et ça m'a permis voilà, de remonter quand même assez vite. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie et voilà, si j'avais encore une grosse blessure, je ne sais pas du tout si j'aurais la force de revenir. Pourquoi es-tu si bon à domicile, Merlin? Voilà. Je sais pas, j'ai déjà fait des beaux matchs à l'étranger aussi, mais c'est vrai que bon, en Coupe Davis, à Mons, j'ai souvent très bien joué. On est quand même fort porté par le public belge, et c'est vrai que de jouer devant ses proches, ben, ça donne un petit plus et on a vraiment envie de bien faire, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Si tu devais recommencer ta carrière depuis le début, ferais-tu exactement la même chose, Merlin? Ouais, franchement, j'ai vraiment pas du tout de regrets, donc j'aurais vraiment fait la même chose. Peut-être que j'aurais investi un peu plus dans un kiné pour partir avec moi à l'étranger, pour essayer d'éviter un peu toutes ces petites blessures, mais sinon, globalement, j'aurais vraiment fait pareil. Non? Peut-être. Ouais, non, c'est clair, ça aurait peut-être pu t'aider à ce niveau-là. Maintenant, c'est trop tard, hein? Alors, jamais trop tard, non. Mais c'est différent. C'est différent. Tu te connais, tu sais gérer tout ça différemment. Je devais absolument aussi. Consultes-tu les médias pour savoir ce qu'ils disent de toi, Merlin? Oui, j'adore aller voir les articles, mais pas que moi, de tout le monde, du tennis en général et d'autres sports. J'adore aussi voir ce que les gens racontent sur les forums et voir ce qu'ils disent en dessous des articles. Et c'est assez comique parce qu'on se fait vraiment bien matraquer.
Et on se fait vraiment bien casser maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose, donc voilà. Quelle est la différence entre toi et un joueur du top 20, Cédric? Je crois la constance, hein, sur une année, c'est ça qui fait la clé des top joueurs. Ouais, la voiture. La voiture, c'est sûr, et le compte en banque aussi, mais sinon, niveau de jeu, je crois qu'il n'y a pas énormément de différence. Ok, il y a les 4 meilleurs qui sont un peu au-dessus, mais sinon, du reste, je crois que un joueur qui est dans les 100 ou même dans les 200 est capable d'aller chercher un top 20. Mais c'est vrai que sur une année, voilà, les top 20 sont beaucoup plus constants et c'est vraiment ça la clé en tennis, c'est la constance, je crois. Est-ce particulier de jouer à Mons ou est-ce un tournoi comme les autres? Joli jeu. C'est particulier, hein. Je crois que c'est le seul tournoi qu'on a en Belgique. On a vraiment envie de bien faire, on a tout le public derrière. Je crois, honnêtement, c'est chaque fois un plaisir de revenir ici. C'est un des plus beaux challengers du monde et je crois que tous les joueurs peuvent en témoigner. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il y a un tableau si relevé. Et si tu peux le dire. Hein. Et donc voilà, franchement, c'est spécial et c'est magique chaque année de revenir ici. Et je crois que tous les joueurs belges, en tout cas, se réjouissent d'être là. En plus, on a un super bon kiné. Donc là, il fallait bien le souligner aussi. Alors, pourquoi ne joues-tu pas plus souvent en double avec un joueur belge, moi jugé? Je joue quasiment pas en double, tout simplement parce que de 1, j'ai plus un assez bon classement que pour rentrer dans les tournois. Ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus fort. Et en plus, voilà, physiquement, c'est très difficile de concilier les deux, surtout moi qui suis assez fragile. J'essaie vraiment de me consacrer un peu plus au simple, même si j'aimerais un jour un peu plus jouer en double. Je crois que j'aime à la limite mieux jouer en double qu'en simple, c'est un peu dommage, mais c'est un peu trop dur de faire les deux, en tout cas pour moi. Pourquoi tu tatouais un requin sur ton épaule? Quelle est sa signification maintenant? C'est pas un requin. Moi, c'est vrai que tout le monde se moque un peu de moi en disant que c'est un dauphin, mais c'est bien un requin. J'avais fait ça parce que j'ai toujours été fan des requins depuis tout petit. J'ai fait en forme de S pour mon prénom. Et comme je suis poisson en signe astrologique, voilà, c'était voilà l'explication un petit peu, très facile. Steve, raconte-moi une blague. Oh là là. C'est incroyable, on a le cordeur de Coupe Davis qui n'arrête pas de raconter des blagues à longueur de journée, mais le problème c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est chercher de... T'en as pas une, toi, Pete? Non, mais si t'as pas une blague, par contre, je pense que après ta victoire contre Nadal, t'as pas reçu un message... Ah non, petite anecdote, oui, je suis un grand fan... Tu nous le fais alors, hein? Non. Ah si. Je suis un grand fan de François Lambrouille, François Damias. Et c'est vrai qu'après ma victoire contre Nadal à Wimbledon, j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil de sa part. Et c'était vraiment très chouette. Et, voilà, et pour moi, c'est un mec que j'adore et que j'adore regarder, que ce soit des films et les caméras cachées. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Merci à vous pour les questions.